Mine antipersonnelle PMN2, impossible à neutraliser, peut arracher les jambes ou causer de graves blessures jusqu'à 4 mètres. Mine antipersonnelle VS50 peut être larguée par avion, tue ou mutile au contact. Mine antipersonnelle Valmara 69, conçue pour tuer jusqu'à 30 mètres et mutiler jusqu'à 100 mètres. Dans plus de 30 pays, des millions de mines antipersonnelles attendent leurs prochaines victimes. En moins de 25 ans, en temps de paix, 600 000 personnes ont été mutilées par cette arme. Plus encore ont été tuées faute de soins. Des hommes, des femmes, des enfants, qui n'avaient d'autre choix que de cultiver leur terre pour survivre. S'ajoutant aux drames individuels, ce sont des régions entières condamnées à un sous-développement chronique, avec des populations civiles forcées de prendre chaque jour des risques mortels pour vivre. Dans des pays ravagés par la guerre, aux infrastructures sanitaires et sociales inexistantes, il n'y a souvent pour les survivants qu'une vie lourde de détresse physique, psychologique et sociale. Agora, o que está a fazer? Amigo, estou a fazer nada, amigo. Não vai na escola? Não, tenho na escola, amigo. Comi tem muito. Como? Não tenho comida, amigo, para comer. Tinha na escola, amigo, saiu lá, amigo. Como vai fazer mais tarde, se não vai na escola, se não estuda? Nunca vai trabalhar? Não vou trabalhar. Não estou trabalhando. Então, todos os dias, o que está a fazer aqui nesta praça? Só pedir dinheiro, amigo. Só pedir dinheiro? La première réponse des organisations humanitaires comme Handicap International face aux besoins énormes des pays frappés par ce fléau moderne ont été des actions de terrain. Il s'agissait d'abord de programmes d'appareillage pour permettre aux survivants de cette arme de revivre debout, de retrouver une place dans leur communauté. Ce sont ainsi plus de 150 000 personnes qui ont été appareillées par l'association. Parallèlement, il fallait informer et sensibiliser les populations locales aux dangers de ces armes lâches et aveugles qui ne font pas la différence entre le pas du soldat et celui du fermier. Handicap International a pris en charge et élaboré des programmes d'éducation aux dangers des mines au Cambodge, Mozambique, Angola, Afghanistan, en Bosnie et en Éthiopie. Dernier volet de ces actions de terrain, le déminage. Terriblement lent, terriblement coûteux et terriblement dangereux, c'est l'étape indispensable pour rendre aux populations l'usage de leurs terres, le préalable à tout programme de développement. Initiée au Cambodge, l'implication de Handicap International dans le domaine du déminage s'est peu à peu étendue et l'association supervise directement des équipes de déminage au Mozambique, en Bosnie et au Laos. Mais ces actions de terrain, aussi nécessaires et indispensables soient-elles, étaient vouées à une dramatique et incessante répétition si rien n'était fait pour interdire les mines. Dès 1992, 6 organisations non gouvernementales se mobilisent, alertant l'opinion publique et faisant pression sur les décideurs politiques. La réunion de ces associations, dont Handicap International, marque le début de la campagne internationale pour interdire les mines. D'abord très lentement, puis d'une manière de plus en plus nette et rapide, cette mobilisation va porter ses fruits. Son objectif ? L'interdiction totale de la fabrication, du stockage, de la vente et de la dissémination des mines antipersonnelles. Après l'échec d'une première série de conférences sous l'égide des Nations Unies à Vienne en octobre 1995 et à Genève en mai de l'année suivante, ce sont plus de 1000 ONG, appuyées par les signatures de 3 millions de citoyens à travers le monde, qui soutiennent l'initiative canadienne d'un traité d'interdiction complète des mines antipersonnelles.
Ce pari diplomatique, pris à Ottawa en octobre 1996, tint ses promesses un an plus tard, avec l'adoption d'un texte qui marque clairement la volonté d'interdire les mines. Adopté à Oslo en septembre 1997, ce traité est signé par 126 pays à Ottawa en décembre de la même année. Une semaine plus tard, Jody Williams et Toon Chanaret, au nom de la campagne internationale, recevaient le prix Nobel de la paix. Mais loin d'Oslo et d'Ottawa, loin de Washington et de Pékin, les mines continuent de tuer et de mutiler. Ce traité entre en vigueur en mars 1999. Mais il ne pourra rien si les plus grands pays et les plus gros producteurs de mines de la planète ne le signent pas. Il ne pourra pas grand-chose non plus si rien n'est fait pour financer les programmes de déminage et d'assistance aux victimes. Nós queremos voltar no mato, mas problema da estrada, a estrada não está limpa. Problema das minas, ainda não tiraram as minas. Da sam predsjednik države, ja bih rekao da se to popali, da se niđe više ne proizvodi. Da je to previše opasno i oni ko prave i oni ko diraju. Utopie, il y a quelques années. L'interdiction totale est aujourd'hui une loi internationale. Ensemble, nous y avons contraint les États. Ensemble, nous devons aider ceux qui ont eu la malchance de faire un pas de trop et offrir à leurs enfants, à nos enfants, une planète débarrassée des mines antipersonnelles.